vous partez et vous dirigez donc en- vers l'est, dans la zone. Alors moi, Faites gaffe. pendant qu'on est en train de sortir de l'arche, je me rapproche de Venom. Je lui décris ce dont j'ai besoin pour pas me faire péter les genoux. Et je lui dis, essaye d'être attentif si tu me trouves ça. Ouais, et en fait, c'est pas un objet particulier, mais apparemment, Oui. je sais pas, t'aurais besoin de pièces plutôt de pièces mécaniques. Ouais, voilà, pièce mécanique. Et je Voilà, lui dis que diverses et variées. voilà, s'il me Ça se trouve trouve ça, pas forcément difficilement, mais il y a une balle pour lui à la clé. Il me les faut Je vais faire ce que absolument. je peux, Fletcher. Mais je peux pas te les inventer, tes espèces d'engins machin. Mais si j'en vois, évidemment, je te. Oui, oui, mais non, mais je sais que Pas te des laisser te fois, faire péter la gueule. je vous l'ai pas dit ça, hein, mais des fois Ah ouais, moi je. les balles, ça aide à avoir les yeux bien ouverts. Ça aide à motiver. Oh, t'inquiète pas. Quand je suis dans la zone, j'ai toujours les yeux ouverts. C'est pour ça que t'es pas encore raide. Hmm. Ouais. Ah. C'est pas passé loin la Fais dernière gaffe, fois. marche pas là. Fais gaffe. Je veux pas vous rappeler qui bute plus de ghouls dans ce groupe. Oui, mais s'il y en a eu que deux, c'est parce que j'ai fait attention. Sinon, t'en aurais peut-être bouffé de 4-5, mais après, c'est elle qui se serait vengée. tu... Quand vous arrivez dans la zone, vous remarquez effectivement toute la partie. Déjà, il y a une grande partie, ce secteur c'est de l'eau, hein, puisque euh, c'est une grande étendue d'eau. Et effectivement, la partie terrestre est un énorme cratère. Tout autour, il y a encore quelques ruines, mais elles sont très éparses, plutôt rares. Plutôt rares. Il y a quelques. La végétation est déjà au centre du cratère. Dans le cratère, il n'y a pas de végétation. Alors, il y a plein de rochers. C'est pas tout lisse. Hein, il y a plein de rochers. Il y a eu des éboulis, etc. dans ce cratère. Donc, c'est quand même très chaotique à l'intérieur. Et tout autour, la crête de cet énorme cratère, il y a des endroits, il y a quelques murs, quelques maisons, euh, plutôt rares, et la végétation est assez rare. C'est se concentre plutôt des petits buissons, avec très peu de feuilles, plutôt des buissons épineux. Euh, la zone paraît un peu relativement, ouais, presque asséchée comme ça. Désert, et, et c'est à peu près tout. Les seuls points remarquables que tu peux voir, hormis ce cratère, c'est quelques maisons éparses autour. Au centre du cratère, quand même, il y a l'air d'avoir une espèce de structure, les restes d'une structure métallique. En tout cas, tu vois des grandes barres. Et quand je dis c'est assez grand, des barres tordues en ferraille. Voilà, voir ce que c'est. Et, euh, et c'est tout. Ce que Eh tu ben, je vais tenter de qu'on se sorte de là sans souci. Je piste les différents endroits, les passages. Vas-y, je t'invite à. Tout ça, c'est en K8 du coup que t'es en train de nous raconter. Oui, c'est ce que vous voyez, K8. Et ben, donc du coup, j'identifie toutes les menaces. Et je peux trouver notre artefact, mais c'est tout, malheureusement. Alors, l'artefact en question, non. Enfin, tu sais déjà à peu près où il est. En fait, l'artefact, ça serait D'accord. s'il y a un autre artefact dans la zone. Je peux pas trouver mes Si, trucs, pareil. parce que l'artefact en question, il a été déposé par Laurie. C'est pas Mais la si, partie. mais si tu veux, si j'en ai pas besoin de m'en servir pour l'artefact, oui, je peux trouver peut-être tes trucs, je sais plus Ou ce que je dois faire. sauf s'il y a un autre, si tu veux. Tu peux me demander s'il y a un autre artefact. Tu vois. Puisque celui-là a été amené par Ouais, Laurie. mais là, vu comme tu le dis, fais voir tes yeux, approche-toi de la caméra.
Ouais. Est-ce que mes pipis se dilatent? Alors, Est-ce que j'ai un truc les, qui me permettrait de trouver menaces, déjà. Les les- menaces, ce qui est bien, c'est que tu ne détectes aucune menace dans cette zone. C'est beau ça. Moi, j'y ai pas à manger. Ouais, moi aussi j'ai envie de chercher des ressources ou voir s'il n'y a pas quelque chose qui traîne. Ah bah après, ça, c'est l'exploration. Ça, après, vous me direz où vous allez et ce que vous cherchez. Parce qu'en fait, ce que tu repères, c'est les lieux particuliers. Le zonard, lui, a quelques talents. Mais après, libre à vous de visiter les lieux que je vous ai indiqués, en fait. Les maisons, par exemple, ou la structure en ferraille, etc. Ça, les autres, ça, vous pourrez le faire. En tout cas, toi, tu n'as pas trouvé de menace et tu trouves un chemin pour traverser la zone. Enfin, ça, c'est pas trop. Et tu peux choisir entre repérer les artefacts, jauger du niveau de gangrène, trouver un D6 balle prête à l'emploi, trouver un D6 ration de bouffe contaminé par la gangrène, trouver un D6 ration d'eau potable et sans gants. Je peux pas trouver les trucs de Fletcher, il n'y a pas d'option, je viens de dire tout. Merde. Trouver un Bon. D6 truc de Fletcher. Oh. Il y a Je pas vais, ça dans le je livre, vais- c'est bizarre. Bah, je vais choisir des balles du coup. Je vais choisir des balles. D'accord. Et puis j'irai chercher à la main les trucs de Fletcher comme je peux. D'accord. Moi, de toute façon, c'est pareil. Hein. Elle est fou. Je passe la consigne à casser d'ailleurs, parce que je sais qu'en ce moment elle cherche des petits boulots. Je lui dis c'est parce qu'il a Fletcher là, il cherche des babioles pour les rafistoleurs. On dirait que sa vie en dépend, j'en sais rien, il doit avoir une affaire sur le feu. Donc en tout cas, tu trouves 4 balles. c'est en fait dans une ruine, tu trouves le reste d'un mutant mort. Euh, alors t'es incapable de savoir s'il vient de l'arche, son état de décomposition est trop avancé. Par contre, effectivement, et, il a sur lui 4 balles. Que faites-vous exactement? En tout et pour tout, il y a, il y a peut-être le cratère est vraiment grand. Faut bien vous imaginer que on est comme du genre les grosses carrières de voilà, les grosses carrières à ciel ouvert. On est plutôt dans ce genre de choses, hein, quand même. C'est assez monumental comme cratère. C'est assez impressionnant et et les ruines autour. Il y a, comme je vous disais, il y en a très peu encore en état, mais vous pouvez compter à peu près 5-6 bâtiments à peu près. Bâtiment, c'est vite dit, hein. C'est plus des restes de murs, etc. Et, euh, et vous repérez à bonne distance quand même, c'est pas tout près. Vous pouvez vous repérez un qui semble un peu plus entier. C'est peut-être celui dont a parlé l'eau. Il y a aussi cette structure métallique qui est au fond du cratère. Voilà. Enfin, déjà, moi j'irais bien du coup au bâtiment qui nous semble être celui où il y a l'artefact de Laurie, quoi. Pas dans le bâtiment, il est non loin. Il va falloir faire un jeu de piste. Déjà, trouvons le bâtiment, là, la fameuse maison dont il nous a parlé. C'est déjà une étape. Ça a l'air de celle un peu plus loin là-bas. De toute façon, apparemment, En meilleur état. il va falloir descendre dans le cratère. Parce que c'est dans une crevasse qui se situe non loin de la fameuse maison dont il a parlé. Déjà, allons à la maison. On pourra déjà ensuite trouver la crevasse après. Vous êtes, vous y, alors, on vous demandez clairement, parce que cette maison, il va vous falloir quand même du temps à y aller. Comme je vous dis, le terrain est comme tout le temps dans la zone, hein, le terrain est assez chaotique. Il va vous falloir crapahuter le long de la crête. Ou alors on peut couper à travers le cratère. C'est vrai que ça semble plus court, mais par contre, il y aura sans doute de l'escalade. Et après, à savoir, est-ce que vous y allez tous ou est-ce que certains font autre chose? Voilà.
Moi, j'irais bien fouiller la structure métallique. Je me dis Donc là, il faut que... descendre dans le cratère. Ça Voilà. imposera forcément aussi sans doute un peu descente un peu longue. Il y a moyen de trouver un chemin, tu penses, à chercher peut-être un endroit un peu où il y a des rochers plus convenables pour descendre. Parce que Je je me suis dis d'accord. que dans une structure métallique, j'ai peut-être plus de chances de trouver les pièces dont j'ai besoin. D'accord. Je suis d'accord avec Shetcher. Elle est intrigante cette structure en bas là. Bien envie d'y aller aussi. Ouais, mais il va falloir faire gaffe. Hein. J'avoue que je T'avais suis pas acheté plus, une pour corde l'instant, la je dernière suis fois, Fletch? plus intéressé par mes genoux que par l'artefact, alors j'avoue que pas vraiment le même. Cassé, t'en penses quoi? Que fait Cassé pendant que tout le monde débat de toutes ces choses-là? Si elle ne débat pas, elle n'en pense pas moins. Que pense-t-elle de la situation? Ou que fait-elle? Alors, je sais pas. Moi, enfin, je repense à la proposition de Jonas, mais je la trouve pas si intéressante que ça parce que Franck, il me paraît beaucoup plus effrayant que n'importe qui, et que ça me paraît. Je sais pas, c'est un artefact qui pourrait servir à tout le monde et je sais pas quel usage un chroniqueur en ferait, je sais pas ce que c'est cet objet, je sais pas si ce serait avantageux, même si ça me rapporte 8 balles de lui donner quoi que ce soit. Du coup, bah, je fouille des yeux un peu partout, voir si je trouve pas quelque chose dans les alentours proches et je suis bien décidée à trouver, je sais pas, de la nourriture, de l'eau ou des balles, peu importe, quelque chose qui me servira. Ça va me faire un jet d'observation. Tu cherches un peu les choses. Comme ça, si tu. 6 pouces, c'est correct. Bon, après, libre à toi de pousser. Hein. C'est à toi de me dire comment tu fais et si tu pousses. Mais je sais Non, pas. je mets. Pardon. Donc, je rappelle qu'il ne peut. Sur un jet comme ça, il ne peut pas rien ne se passer. Tu Oui, observes, hein, tu cherches un peu les choses et sans. Tu. Tu crois voir, en fait, il y a un mur comme ça qui forme un angle et il y a, il y a peut-être le reste d'une dalle qui doit être un étage et tu crois voir quelque chose à son à son à cet étage-là en fait. Peut-être une boîte ou quelque chose, un coffre. Je sais pas. Il semble avoir quelque chose pour ça, mais c'est trop haut pour voir clairement. Ah oui. Bah, ils discutent toujours. Euh, Bah ouais, il parle de la structure en ferraille en bas. S'ils y vont. Si Fletcher a une corde, parce qu'il n'a pas à répondre. Non. euh, mais c'est pas très loin. Centaines de mètres. Je commence à m'approcher et puis je me tourne vers Venom et je sais pas, je fais un peu signe de genre je vais par là, mais j'y vais très tranquillement, sans me presser. Et, vous pouvez me Bah, tu suivre. dissimules pas, hein, donc je pense que Venom le voit, mais ceux qui veulent voir, ben, vous voyez Cassé qui se dirige vers l'un de ces bâtiments en ruine. Vous êtes en train de discuter de cordes et autres. Que faites-vous? Que Pendant vous dites-vous? Peut-être, je sais pas. Sois prudent, Allez-y. cassé. Moi, je cherchais un chemin pour descendre sans forcément utiliser une corde. Visuellement, Ah ben, vous envoyez un. Enfin, vous en trouvez un, effectivement. Après, ça va imposer peut-être un détour euh, assez long. Mais le chemin a l'air sécuritaire. Eh ben allez. Mais t'avais pas de corde, Fletcher? Non. Oh putain, j'étais persuadé, ça devait être dans un de mes rêves. Ah non, moi je croyais que c'était l'équipement de base du Zonar.
pour ça. J'ai pas pensé, excuse-moi. J'en avais une, mais j'ai dû la revendre pour bouffer. Ah. Comme ça. J'ai essayé de la bouffer, c'est vachement dur. D'accord. Écoute. Moi, Toi, t'auras peut-être pu d'ailleurs. T'as pas mangé ta corde? Non, non, non. Ok. Que ce qui est vivant. Tu me fais Attends. froid dans le dos. Bon, avant de descendre, merde, on j'ai va une peut-être corde. attendre de casser. Bah, moi, je dis rien depuis tout à l'heure hein, parce Ouais. que je me dis que Fletcher est peut-être veut cacher qu'il a une corde. Alors, je suis en train d'essayer de comprendre pourquoi tu es en train de mentir à Venom. J'ai du mal, Hein? j'ai vraiment du mal à comprendre, mais je Pourquoi sais que tu t'as acheté une corde, hein, donc Pourquoi j'ai je une sais que tu corde? en as Je m'en une souviens plus. Il est là, l'équipement du sonar, tonton. Là. qui t'offre Ah, mais tu la parles d'une corde. corde! J'avais pas compris! Attends, mais tu parles de Ça ça, mais apporte oui! un bonus, c'est pas ça? Ouais, Ah, je bonus dis au cas où. plus 2 au déplacement lors des Les- escalades. Il escroque, quoi. Même une vulgaire corde, il veut la garder pour lui et pas en faire profiter les autres. Non, non, En non, plus, une non! corde pour toi tout seul, ça va pas marcher. Hein. Tu vas bien. Je l'ai de suite. Je me souvenais Je, plus. Il faut dire que je ne comprenais pas. Je me dis, mais pourquoi il lui dit pas qu'il a une corde? Pourquoi il veut la garder secrète, sa corde? Ça- Hein? J'ai pas regardé, tu ok. l'as acheté avec les torches. Mais oui, Bah c'est Il a oui. des torches en plus. quand on partait à l'ouest, là. Ouais. Bah oui, Ouais, j'ai Deux on deux avait torches acheté un torches. kit. et 2 allumettes. Bon, ok. Ok, je sors ma corde. Non, je pensais que tu parlais d'un autre type de corde. C'est De quel autre type Ouais. de corde tu pensais qu'il parlait? bah, la corde, l'autre corde. Allez, on y va. Ah, ah. Mhm. Mhm. Attendez, on va peut-être attendre de casser, on va pas la laisser en haut du cratère alors que tout le monde descend. Elle est partie fouiller un truc, elle a repéré quelque chose. Ah De ouais, ton c'est vrai. côté Et c'est cassé, cassé. ben, Mais comment ça préparer ta corde, au lieu de dire des conneries? Voilà. tu arrives à ce mur. Là, c'est assez haut. Tu vois qu'avec peut-être en grimpant sur le mur, il y a des trous. Tu peux tenter grimper jusqu'à l'endroit, cet étage où tu penses avoir vu quelque chose. Oh, Papoute, tu me fais la courte? Papout, il reste regarder. Puis... bon, tu sais que Papout, pour la courte échelle, c'est pas top. C'est plus simple que ce soit toi qui essaye de lui faire la courte échelle, mais même là, ça risque d'être un peu trop haut. Bah, c'est sûr que je peux pas me servir de lui comme d'une marche. Tu veux marcher sur ton chien? Pas marcher dessus, mais Bah, comme une marche, en général, tu vas t'appuyer tout son poids sur le chien. Ouais. Une air marche. Pas vraiment dessus. Alors, t'es consciente, tu peux essayer, mais t'es consciente que tu peux aussi, tu peux lui faire mal. Quoi. Enfin, monter debout sur la colonne vertébrale d'un chien, même si c'est un gros chien, hein, je suis pas sûr que ce soit une super idée. Je l'ai non, jamais mais fait. comme Je ne sais pas. Elle est peut-être très légère, cassée. Voilà, c'est pour ça. Et puis Papout est peut-être très, très costaud. Alors, On aurait dû prendre un poney. sur un malentendu. Mais en cas d'échec, c'est possible, hein, mais en cas d'échec, je te préviens, ça va faire mal. À qui ça va faire mal? Au chien chien. ou à casser? Sans doute au chien. je cherche autour de moi et puis je vois que derrière ils ont trouvé une corde, alors je vais peut-être retourner les voir pour leur demander un coup de main. Ouais. Vous êtes arrivé, donc vous avez accompagné Cassé près de cette ruine. Et l'un de vous doit monter avec cette corde. Qui s'y colle? J'y vais. Enfin, on l'aide, ouais, on la porte. On lui fait la courte. Bah déjà avec la corde, il y a plus de. Si vous aidez, vous pouvez être, on va dire, 2 à aider, ça fait encore plus de. Ça fait plus de 4. Sur un jet de force. C'est marqué déplacement sur la corde, je crois. Déplacement.
C'est ce que j'allais dire. Déplacement. J'allais changer. Avec un bonus de plus 4. Alors, ça te fera 8 dés quand même. On va se faire casser. Parfait. Grâce à cette corde et à l'aide de tes compagnons, tu montes avec aisance en haut. Et ce que tu pensais être une boîte et semble être un morceau du mur qui est tombé, qui est en fait c'est un petit tas de parpaings, format cube. Hélas. Alors, t'as trouvé Oh là quelque là. chose? Comment je suis déçue. Effectivement. La seule chose que voilà, t'es un peu en hauteur. Et depuis là où je suis, je vois pas un peu s'il y a des trucs intéressants autour de nous, s'il y a des dangers ou quoi. Enfin, je peux profiter que je suis en hauteur. Pas plus que ce que vous avez observé jusqu'ici, non. Tu vois effectivement il y a encore plusieurs maisons le long la crête. Vous pouvez tenter de fouiller. Et puis D'ailleurs, Venom, t'as moyen d'obtenir le niveau de gangrène dans la région? Attends. J'aurais pu, mais il aurait fallu que je me concentre là-dessus. Je me suis trop concentré sur ce que le tu bal. vois par contre, c'est que le bâtiment que Franck avait pensé être le bâtiment qu'avait parlé Laurie. Tu vois effectivement un bâtiment sur la façade. De loin, il semble avoir un genre de rond plus ovale. C'est bizarre, c'est un ovale. Il y a un dessin en fait, ça semble alors très passé, peut-être qui avait été peint sur le mur. C'est un ovale, mais les bouts sont pointus. Voilà. Peut-être un peu comme la forme d'un œil, tu vois, comme ça. Il y a Ça un fait genre une- d'œil au loin. Ouais. Alors tu te dis c'est peut-être ça qui parlait de l'œuf, parce que c'est rond aussi. C'est un ovale. Ouais. Ok, je leur fais une description de ce que je vois et je leur présente mes excuses pour le dérangement parce que finalement cette boîte est un foutu morceau de parpaing. Peut-être que je devrais essayer de trouver un de ces outils là transparents qui permettaient aux anciens de bien voir quand ils avaient des problèmes avec leurs yeux. Tu sais qu'il y a certaines personnes qui en vendent dans l'arche. Des choses comme ça un peu bricolées. À l'occasion, je me renseignerai. Quand j'aurai des balles pour m'acheter de la bouffe et accessoirement une lunette. Tu peux essayer d'échanger tes parpaings contre ça. Peut-être que ça va marcher. Quand on voit ce que certains arrivent à échanger. Peut-être qu'on pourrait construire des pièges avec ce genre de choses. Des systèmes pour faire tomber des parpaings sur éventuellement des ennemis, tout ça. Ah, c'est pas bête, mais ce que je veux dire, c'est que les D'accord. parpaings, c'est pas très rare. Hein. Vous en avez dans votre arche qui est partout. C'est. Des cailloux n'est pas vraiment des pièces dures à trouver. Je regrette. À rigueur, le bois est un peu plus compliqué. Bon bah allez, on va commencer On à descend descendre ou du coup. quoi? Donc vous commencez à. Vous prenez le chemin ou vous descendez avec une corde? Ah bah, je sais Sécurisé ou pas sécurisé? Le chemin est plus long mais plus sûr, ou alors on descend avec la corde mais c'est un peu plus risqué. C'est ça. Mais ça prendra ça Il prendra va moins vous de temps. falloir un moment de marche, mais effectivement, vous voyez possibilité. On en est où là du jour? Ben, là, ça fait. Bah, pour l'instant, vous n'avez pas beaucoup bougé depuis que vous êtes arrivé dans cette zone. Donc, ça fait. On va dire un quart d'heure que vous êtes là. Ouais. On Et peut après, je vous rappelle prendre le que chemin. visiter toute une zone, si vous la faites et tout fouiller, ça prend 4 heures. Donc on prend le chemin ou vous continuez sur l'idée de la corde? Je sais pas, moi, vous avez absolument voulu que je sorte ma corde. Maintenant, il faut peut-être l'utiliser, non? Bon bah on prend ta corde alors. Allons-y. On va pas marcher Donc, vous pendant des descendez heures. Allez, on avec la l'attend. corde.
chacun à votre tour. Vous allez me faire un test de déplacement. Enfin, le premier qui descend, c'est qui? Bon, je vais y aller en premier. Un déplacement avec +2. Grâce à magnifique. Donc tu descends et avec la corde, et effectivement, tu arrives à pas complètement en bas du cratère, hein, et tu descends la partie, on va dire, la plus la plus abrupte, et après, il y a encore à marcher, mais ça te fera gagner, ça vous a fait gagner du temps. C'est bon, je suis en bas. J'arrive. Tu lances, le suivant peut lancer. Je vous rappelle, s'il y en a certains d'entre vous qui font plus de 6, vous pouvez donner vos 6 pour que quelqu'un réussisse automatiquement. Voilà, par exemple, là, t'en as 2. Tu peux dire que tu aides quelqu'un à descendre. Et lors de l'escalade, Bah, il réussit. j'indique un petit peu les endroits un peu délicats et tout de l'escalade au suivant, quoi. Je dis, regarde, Ah, il me voilà, faut un nom, c'est qui le suivant? Ah bah, qui se décide? Je ne prends pas cette responsabilité. Un peu quand même. Celui qui est le moins doué, peut-être Fletch, parce que t'as pas beaucoup d'agilité, toi aussi? T'es très agile? Non, Ouais, ça moi, doit pas être son fort, l'agilité. Non. je descends après toi. Du coup, j'ai pas besoin de lancer. D'accord? Non. Ok. Du coup, t'arrives en bas. Par contre, Cassé, elle doit lancer. Mais je le sens super mal. T'es pas agile, toi? Ah merde. Je suis. Si, elle a 4D. Ah non, t'as Plus 2, 4D? je rappelle, avec la corde. Mais à un Et le moment, vous avez chien, le droit de mettre le plus 2. Hein. et le chien, il fait Plus combien? 2? Ouais, Bah, le chien a l'air beaucoup plus on gros. l'a descendu avec la corde, on l'a attaché, on l'a descendu comme un petit paquet, tu sais. On aurait pu faire Et ça. c'est +2, vu que t'as des... avec la corde. Je fais quoi? Je lance Bah, normalement, 2d6. le 2, c'était les dés noirs. Hein. Vous deviez rajouter des dés noirs à un endroit. Vous voulez pas. Il y a un gros truc J'ai qui est écrit. fermé. Moi, je l'ai mis, hein, moi. Ah, moi Bah, j'ai pas mis noir. +2 en modificateur, j'ai pas mis en noir, pardon. On le met dans l'équipement. Ah. Bah, tu lances 2d6. Ma chère Cassé. Ah d'accord, je Je me fais comme demandais s'il toi. fallait. C'est fou ça. Donc, tu peux pousser si tu veux. Mais si tu pousses, va falloir tout faire manuellement. C'est-à-dire qu'il va falloir te rajouter. Tu pousses, faut que tu me lances. Bah, tu me relances le test en fait. Tu me fais le déplacement et tu mets +2 en équipement et tu relances. Si tu pousses. Parce que là, c'est un échec. Hein. T'as le droit de dire je pousse pas. Mais... Mais ça fait quoi? Ça fait que je tombe? Ah non, tu sais pas ce que ça fait. C'est-à-dire que ça fait quoi? Ça, après, je te le dirai ce que ça fait. Si tu me dis si tu pousses ou pas. Non, je vais pousser. C'est déplacement plus 2. +2 en équipement. C'est une case équipement. Tu mets 2. Boum! Parfait. Donc tu pousses, ça rate. La corde, en fait, Ma corde. ouais. La corde, alors que euh, tu descends, peut-être tu te balances trop, tu ne sais pas. La corde lâche, se coupe sur un rocher plus haut, et tu tombes. Moyen de la rattraper? Non. Elle tombe et tu vas perdre un peu et tu te blesses, enfin tu te frappes au choc. Le choc va te faire perdre un point de vigueur. Et la corde n'a plus qu'un bonus de plus. J'ai une Parce que question. c'est raccourci ta corde, mon cher Fletcher. Comme j'ai lancé les dés que j'ai échoué et que j'ai poussé, normalement j'ai des malus, non? Est-ce que, enfin, est-ce qu'il faut que je les fasse manuellement du coup? Non, t'as pas de malus. J'ai pas de dégâts à cause Non. du fait que. Ok. Non, parce que t'as pas de 1 dans les jaunes en fait. Tu vois, t'as aucun logo dans les jaunes.
Ok. dans les jaunes. Par contre, tu as fait un jet explosion dans les noirs, ce qui fait que comment dire, ça c'est la corde de Fletcher qui, ça s'explique pourquoi il veut pas la prêter sa corde. Ah, la prochaine fois, Casser je la mes garderai. jouets. Je suis désolée, Fletcher. Je vous avais Non. dit que je le sentais mal. On va te la réparer, on va prendre l'aide debout, on va faire un nœud au milieu, et puis voilà. Tombe bien, si tu veux gagner une balle, ça coûte une balle. Hein. Que faites-vous? Vous avez progressé. On continue à descendre hein, jusqu'à la structure. Vous avez gagné du temps. Et vous arrivez à la structure. Vous me lancez tous un des 6. Ah non, j'ai dit des bêtises. On va le faire bien. Je voulais vous maintenir le suspense, mais je ne peux pas, puisque certains ont plus d'un des 6 à lancer. Vous allez tous vous donner un point de gangrène. Et vous allez tous me lancer l'intégralité de vos points de gangrène. C'est-à-dire voilà, tous vos partiels et non partiels. Je crois que de toute façon, le jet de la fiche, il lance la totale. Il vous a fallu du... En souillure, on Ouais. rajoute 1 du coup. Et vous lancez, et vous appuyez sur souillure. Normalement, ça... il y a un truc. Si vous faites des 1, Oh. comme notre cher... C'est sur souillure, il n'y a rien qui part pour moi. Ouais, faut que t'aies validé ton ajout de 1, faut que tu sortes et que tu lances après. mon cher Fletcher, tu tousses. Et du sang, tu craches du sang. T'as perdu un point de vigueur. Tu sens pas bien. Ça fait... Enfin... Entre le temps que vous êtes arrivé, je disais un quart d'heure, vous montiez dans les trucs, ça fait à peu près 1 heure que vous êtes dans cette zone. Et là, vous êtes devant cette structure qui a un amas de barres de ferraille entremêlées. Et tout autour, c'est noirci. C'est comme si c'était brûlé, carrément. Bon, alors on va essayer d'y rester le moins longtemps. Je cherchais déjà un chemin pour faire le tour et remonter de l'autre côté en me servant du morceau de la corde de Fletcher là. Ah bah après, Fouille. avec la corde en escaladant, tu peux pouvoir remonter vers où tu veux. Ça c'est clair. Tu pourrais éventuellement remonter dans la direction aussi où il y a la maison, comme revenir en arrière. C'est à voir. Bah, non, je cherche, je vais essayer alors de ce que je peux repérer du bas, parce que maintenant je sais à peu près où est la maison, vu qu'il avait planqué ça dans une crevasse dans le cratère. J'ai essayé en allant vers le secteur de la maison, essayer de localiser une crevasse en fait. Ça pourrait potentiellement être l'endroit qui me parlait. Et je vais essayer de commencer à préparer la remontée par là. D'accord. En regardant, tu es effectivement tu sais où c'est, donc tu regardes. Tu vois que il y a effectivement, tu vois peut-être un renfoncement, un endroit à ce niveau-là. Ça pourrait correspondre à ce qu'il t'a décrit. Est-ce que je pourrais l'atteindre avec ma mutation? Je sais plus si je peux monter en haut. Alors là, c'est quand même assez loin. Là, on parle de centaines de mètres quand même. Pas de hauteur, hein, mais en longueur, quoi. Je rappelle, vous avez mis là à escalader, descendre, etc. Vous venez de mettre pas loin de 3 quarts d'heure. Il va vous falloir à peu près autant pour aller là-bas et remonter jusqu'en haut, quoi. Alors je vais préparer en attendant, je vais grimper. Je vais commencer à grimper en mettant la corde pour que les Alors autres là, si tu veux, t'as un chemin à faire en pente douce. Après la corde, c'est juste pour finir l'escalade. En fait. Bah, faisons ça. Alors je prépare. Je me prépare. Les autres, que faites-vous maintenant que vous êtes là? Moi, je cherche toujours Bah, on les fouille les affaires. lieux. Ouais, c'est ça, on fouille tout ce qu'on peut trouver, là, on regarde un peu partout.
L'un de vous va me faire un test d'observation. Et tous ceux qui fouillent avec eux vont permettre un +1. Donc c'est tout le monde sauf Franck. Pas moins que Cassé fait Bah, on autre dirait chose, que c'est parce que- Fletcher. C'est plutôt lui qui est dans cette idée-là, et puis nous on l'aide, non? C'est comme vous voulez. Enfin, comme vous voulez. Ouais, C'est comme vous je voulez. cherche. Il y en a un qui fait le jet d'observation, et les autres ils aident. Et donc il y a +1. Qui m'aide? Un seul? Moi, Moi, Deux? Le chien. Non, ça compte pas comme un +1. J'ai pas fait une réussite. Est-ce que Mais si, tu fais une réussite. À quel prix? Alors, tu fouilles, et puis malgré que c'est fatigant, hein, mais tu redoubles, hein, tu te dis, mais c'est pas possible, peut-être la peur, tu sais, de ce qui t'attend. Déjà mal au genou, là, et- avec cette escalade. Ah, tu vas me lancer un D666. Alors, je vous rappelle qu'un D666, c'est 3D600. C'est pas... 636. 636. Et là, je fais 2-6, tu vois. Un jet qui est pas... Ah. Il va faire des trucs, mais j'aurais préféré des 6 sur mes réussites. Alors, tu trouves plusieurs pièces, des boulons et tout. Tu penses qu'il y a des choses qui ont été balancées là. Euh, ces barres de ferraille, vous savez pas ce que c'est, mais il y a des choses qui ont été balancées là. Et par chance, peut-être de la chance dans ta découverte, ça sera pas suffisant pour contenter ceux qui veulent te péter les genoux, mais Ah, tu trouves ah, c'est une drôle. Je vais expliquer. C'est vrai que tu trouves une petite boîte. C'est carré. Voilà. Ça ressemble à une boîte. Il y a un bouton dessus. Et sur un côté, au sommet de la boîte, c'est rectangulaire, au sommet, c'est denté. Il y a des petites dents comme ça. Tout du long. Et en regardant bien, en fait, t'as 2 plaques comme ça avec des petites dents. Ouais, tu peux me faire un test de compréhension si tu veux savoir ce que c'est. Ça me dépannerait d'une description un peu étrange. Mais autrement, tu t'en contenteras, tu essaieras de savoir ce que c'est. Ah! Alors, les anciens coupaient leurs poils sur les joues avec ce genre de choses. d'accord. Tu as une tondeuse à barbe dans les mains. Alors ça coupe moins de choses qu'une tronçonneuse, hein, on est bien d'accord. Et tu sais que ben on branchait ça comme ça. Il fallait de l'énergie, ce qu'ils appelaient de l'énergie. Le rêve, de l'électricité. On sait pas trop ce que c'est hein, dans l'arche. Donc voilà. Ça pourrait me servir. Mis à part ça, il n'y a pas grand chose. Mis à part effectivement que tout, à part cet objet, un peu, voilà, tout semble brûler. Cet objet a peut-être roulé là dans le cratère ou a été jeté là, tu ne sais pas, mais tout le reste est une structure complètement brûlée. Ça vous laisse perplexe puisque voilà. bah non, mais s'il y a rien, bah, on va se casser d'ici. Je lui avais dit qu'il fallait faire le tour. Ah, bah j'ai trouvé un petit truc au moins. C'est déjà quelque chose. Donc que faites-vous pour repartir tous en direction Montez, ouais. Ouais. Vous montez, et alors que vous montez en direction de l'endroit qu'a repéré Franck, hein. Toi, ma chère Cassé, Papoute se mettent d'un coup à aboyer. Alors, vous vous approchez de la partie la plus abrupte du cratère et vous apercevez maintenant clairement une crevasse dans cette, comme une balafre dans cette falaise
Vous pensez que c'est là l'endroit que Laurie. Laurie a parlé qu'il avait caché son trésor. Et Papout aboie, mais Papout il aboie pas vers la crevasse, il aboie légèrement vers ta droite, ma chère cassée. Que fais-tu? Chut, chut, tais-toi. Ok, je sors ma fronde. Tu sors ta fronde. Il aboie encore. Bah. Mais puis quand tu dis tais-toi, il commence à s'arrêter. Et dans... Il aboie agressif ou il aboie... Non. Il y a un truc à chasser? Bah, t'as rien vu bouger en tout cas. Je vais aller voir dans la direction vers laquelle il aboie. Bah, en fait, tu fais 5-6 mètres. Et puis tu vois un corps d'un mutant. Le bon vieux Along. Ça 100 mètres à long. Il est. Alors, ce qui va te choquer, c'est que les contre il y a un gros rocher et celui-ci est assis. Il est dans quel état? Je vois qu'il est blessé ou pas? Je vais me rapprocher de lui d'ailleurs. Il est mort. Il est mort. Tu vois clairement, t'arrives. Il a la tête baissée, il est assis, le tronc contre la paroi, la tête vers le bas, et il est mort. Alors clairement, c'est clairement pas la position de quelqu'un qui est Cachuté, une oui. falaise. Hein. C'est bien d'accord. En regardant, vous voyez qu'il y a du sang qui part de son corps et qui va vers un peu plus loin, vers la falaise, un peu vers la faille. C'est la faille dont elle a parlé, non? Dont il a parlé. Oh, mais c'est pas possible. Ah mais les mutants, elle, ils ont plus de genre, ils sont non binaires. Bah, allons voir. Attends, je vais regarder Vous êtes des mutants avant tout. Je vais regarder déjà ce qu'il a sur lui, le père Along. Puisqu'il s'est assis là, c'est que... Il devait avoir au moins le flot qu'il a utilisé. Tu trouves une bouteille vide dans sa main. Tu trouves un étrange objet. Il y a un anneau. Et accroché à l'anneau, c'est un genre de bijou. Puisque c'est un anneau assez gros. Tu peux pas le mettre autour de ton doigt. Hein. Ouais. Et autour de l'anneau, il y a une tête d'une femme qui porte une couronne avec des pics. Il a le bras levé avec un flambeau. Non, il n'y a que sa tête. Mais tu te dis que si elle avait un bras levé avec un flambeau, ça serait vachement cool. Il a ça dans sa poche. Et il a à côté de lui, il a un poing américain. Alors, certains, même de tes cogneurs en ont, hein, des armes régulièrement bricolées dans l'arche. Je vais récupérer du coup les deux trucs là, l'anneau avec la tête de la femme et le poing américain. Et pour la blessure, puisque tu me dis qu'il a saigné, est-ce que ça serait un impact violent qui aurait causé cette blessure ou ce serait autre chose? Alors, au vu de sa jambe, où tu vois l'os qui ressort, tu te dis qu'effectivement, il y a eu un impact hein, quand même. Sacré impact. Il a clairement une fracture ouverte au niveau du tibia. Il a peut-être d'autres blessures, mais à regarder vite, il a des ecchymoses pour être con. Mais en tout cas, il a perdu du sang. Après la cause de la mort, tu sais pas ce que c'est. Mais il n'était pas mort suite à sa chute. Enfin. Il est mort d'autre chose. Ça marche. Bon, bah écoute, je vais monter vers la crevasse maintenant. Quelqu'un d'autre fait quelque chose ou...
Moi, j'attendais Franck qui se décide. Il canait ton mec, là. Oh, ça, j'ai bien vu qu'il était cané. C'est bon de prendre 2-3 informations. Je veux que t'ailles le bouffer un moment. Tu m'as fait... Non, ça, je laisse Tout ça, je flipper. laisse ça à Fletcher. C'est bien que c'est pas ma passion de manger des gens. Peut-être que d'ailleurs, il y a peut-être Fletcher qui est déjà en train de lui prendre une jambe, non? Alors Ah. non, je vais attendre que vous marchiez un petit peu pour pas que vous me voyiez, mais oui, je vais lui manger un petit bout de bras. Alors, c'est Alors, pas un remettre, petit bout de bras, hein. Si tu veux un bouffe, tu vas lui bouffer beaucoup. Alors, Il mange un mutant. ça s'appelle du cannibalisme. Tout le monde le saura, Fletcher. Quelle Ça se verra horreur! sur ton visage. hmm, Oh, Ah, ben, c'est un peu. Enfin, après, à vous de voir si c'est tabou ou pas dans votre Le- arche. Hein. De Laurie à tuer Along, ça va se transformer en Fletcher à bouffer Along. Et... Oh, mon dieu! Bon bah écoute, j'en mange autant qu'il me faut pour me remettre un peu. Bah, on considère qu'avec un humanoïde, tu peux faire 2 de bouffe. Donc, Il y a quand café même derrière toi, à te voir. morceau, hein. On bah, revient, je il y a mange plus la que le moitié. squelette. J'ai besoin D'accord. que Dan bouffe, donc... Ah, tu commences à manger. Alors... Les autres, vous vous en rendez forcément compte. Hein. Dire, qu'il est en train de bouffer le reste d'Along. d'Along. Il est flippant quand même, Franck, non? Faudra faire quelque chose. Donc la question va tomber. Suite à c'était chacun d'entre vous. Bon, que pense votre personnage du cannibalisme? Inutile et évitable. Moi, je trouve que c'est dégueulasse et c'est le début de la fin. On est des bêtes quand on fait ça. Moi, je trouve qu'il y a bien d'autres solutions que de commencer à avoir envie de dévorer son prochain. Et là, on peut vraiment dire son prochain. On le connaissait, le pauvre Along. Ah oui, vous le connaissiez. Hein. Ça, c'est- Encore les ghouls. Bon, on peut hausser les épaules en disant, bon, elles nous ont attaqués, bien fait pour elles. Autant là, le pauvre Along. Après, les ghouls, comme je vous dis, c'est pas des mutants. Vous les considérez comme autre chose. C'est pas ce que Moi, c'est. maintenant, je m'endurerai de sauce piquante avant de m'endormir. Déjà les ghouls, c'est limite, hein. On est bien d'accord. Hein. Depuis le début, je dis que c'est pas des mutants, mais c'est quand même limite. Hein. C'est des humanoïdes. Hein. Elles ont essayé Vous de avez me de la tuer. pression. Elles ont essayé de Oui, me oui. tuer, c'est Enfin, pas il y a une différence pardon. entre les tuer et les bouffer, en fait. Pas principalement. Mais voilà. Et cassée. Elle me dit mot. Elle reste quoi? Je suis horrifiée. C'est vraiment genre. Ça te dérange méga pas de le donner effrayant. bouffer à ton chien, quoi. Bah ouais, mais mon chien, c'est pas. Enfin, je veux dire, c'est pas du cannibalisme. Il faut bien que je. Je suis Parce que horrifiée. avec Fletcher, il y a le chien qui est en train d'entamer l'autre partie. De ce Mais que je comprends. non, 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 mais un jour, t'as trouvé un cadavre où t'as cru que c'était Fletcher qui l'avait bouffé. C'était pas Fletcher. Tout s'explique. Je suis horrifiée, mais j'ai peur de devoir faire pareil un jour, alors je condamne pas. Elle en a peur, mais elle dit bon, si un jour je suis obligé, je vais être obligé de le faire. Très bien. Bah, non, pas comme ça, mais genre. En tout cas, ça prend du temps. Oui. Ça prend du temps, on entend le bruit, tout ça. On l'attend. Moi, je l'attends pas. Non, j'attends pas qu'il finisse son dîner. Moi, je vais à la faille, hein. Ça, c'est ah oui, tu vas à la faille. Ah oui, oui. Tu vas à la faille. Bon, je te suis alors. Il va. Je vais pas rester là en train de le regarder bouffer. Tu vas lancer un D6, Franck. En morale, ça vous tuera. Oh, c'est bien. Il va se sentir un peu con, monsieur le cannibale, parce qu'en fait, vous arrivez à trouver la cachette de Laurie. Laurie avait, certes, vous trouvez un sac. Un sac à dos rafistolé, recousu. L'un de ces fameux sacs, on dit que les anciens parcouraient des zones sauvages, peut-être un peu comme vous en ce moment, avec ces genres de grands sacs. Et en y repensant, je crois de souvenir d'ailleurs qu'il avait ce sac-là quand vous l'aviez vu avec Issan, alors qu'il partait
un sac. Après, quoi de plus naturel de partir un peu équipé dans la zone. Enfin, sauf vous, c'est vrai que partez quelquefois à fleur au fusil. Dans ce sac, tu as la découverte de trouver en tout 10 de bouffe. Et oui, d'un coup, et c'est des boîtes de conserve, presque encore brillantes, presque. Il y a quelques points de rouille. Et puis, souvenez-vous, dans ce frigo, vous avez trouvé Astrina, inconsciente. Il y avait toutes ces boîtes de conserve qui semblaient assez ronds. Et ben, ils sont là. Donc il y a 10 de bouffe, pendant que l'autre est en train de bouffer. Il y a des choses bien. Et vous trouvez autre chose. Vous trouvez l'artefact. Alors, on va... Description. C'est un livre. En tournant les pages fragiles, déjà tu peux voir que sur la couverture, c'est écrit un grand titre en grand lettres jaunes. Et en feuilletant, on peut à peine tourner les pages jaunies sans les déchirer. Elle présente des images d'hommes et de femmes musculeux aux tenues moulantes et qui se battent les uns contre les autres. Le sens de la mode des temps d'avant était vraiment bizarre. Ils semblent même utiliser des mutations. Comme vous. Bizarre. Étrange. Les gens de temps d'avant étaient-ils des mutants? Développement requis aucun. Tu sais ce que c'est? C'est des dessins déjà, c'est pas des photos. C'est ce qu'on appelle un magazine. Après, tu vas me faire un test de compréhension. Ceux qui sont présents peuvent le faire, il n'y a pas besoin. Franck saura ce que c'est. C'est écrit à l'envers, je crois, pour vous. C'est une bande dessinée. On s'en doutait un peu. L'artefact est une bande dessinée, effectivement, qui vous permet un peu... Alors, non pas de développer effectivement la technologie, mais à la porte, un des 6 cultures, si vous le mettez dans comment ça s'appelle, Alors j'allais dire l'hôtel. Mais voilà, le sanctuaire, j'allais dire le temple encore, mais le sanctuaire du renouveau. Comment on répartit les bouffes, Franck? Oh, pourquoi pas un petit 3-3-1? Vu qu'il a déjà mangé, il en a pas besoin d'autres. 3-3-3-1 du coup. Ouais. Oui, tu m'as compris. Ok. Écoutez, pas d'objection. Non, je peux rien dire. Mais je suis pas... Il est pas là. Il est pas là, il est en train de bouffer. Oh, il pourrait y avoir une objection de la part des deux autres qui sont Donc, avec moi, mais visiblement. Ah oui, pouvoir bouffer un mec, attends. C'est vrai que les absents ne peuvent rien dire, mais les présents pourraient tout à fait dire quelque chose. Par contre, du coup, je vais prendre le sac et je vais remettre la BD dedans. Après, tu considères que t'as plus ou moins un sac, hein, aussi Est-ce bien que que celui-là. Hein. C'est au moins un tome 1 ou c'est un tome 2? Et il est plus sous blister, hein, il a perdu encore. Oh, il a plus de valeur, c'est nul. Alors, dans Artefact, je vais te donner les droits sur la bande dessinée. Hein. Où est-ce qu'ils sont? Cachez où la bande dessinée? Je sais pas. Bah attends, Peuple? faut que je te donne les droits. Artefact, et j'ai trouvé. Et là, tu devrais voir bande dessinée. Dans équipement, artefact. Donc tu peux le mettre dans tes équipements. Alors que Fletcher revient, il vous reste à remonter la falaise avec cette corde élimée. Ah putain.
Et là, du coup, il reste combien à faire en termes de distance? Bah, il vous faut monter la falaise. Oui, mais c'est au comment? Faut monter la Ah falaise. bah... il y a 5-6 mètres, quoi. Ah bah alors du coup, je vais bondir avec ma mutation Ah, en d'accord. emportant la corde et puis je vais leur balancer la Donc corde toi, une fois en haut. tu utilises euh, un point de mutation. Tu lances un dé. C'est ça, c'est quoi exactement? C'est les jambes de grenouille. Oui, mais la En gros, description, ah oui, il y a des c'est descriptions précises des actions que vous pouvez faire et combien bondir, ça coûte. bondir sur environ 10 mètres de longueur ou 5 mètres de hauteur. Ça coûte D'accord. 1 PM. Donc 1 PM, tu me lances un des 6. Quelqu'un a soif? Hop là. Tu utilises un PM et tu arrives, grâce à ton saut de grenouille, en haut. Donc tu n'auras pas besoin de jet. Donc ensuite, je mets la corde contre bas et j'essaye de l'attacher quelque part et je vais les aider ensuite à les remonter un par un. Donc vous escaladez. Allons-y. Qui monte en premier? Déplacement. Plus 2. Je rappelle que... Non, plus 1. Putain, le Fletcher, il doit monter la corde pour deux, du coup, avec Along dans Plus l'estomac. 1 avec le noir. Le point. Oh, moi j'y suis. Et il nous donne rien, le fait qu'il nous aide. Bah non, il nous tient la corde. Mais... Ouf. Mais non. Et Fletcher redescend tout en bas du cratère. Ah, On peut essayer Fletcher, d'éviter ça chute un peu, nous, peut-être en bas. ouais, attention. Fletcher commence à grimper. Euh, et... Et... Oh bah ouais, c'est évident. Et Ça puis... serait un bon cliffhanger, remarque. Pour le coup, c'est le cas de le dire, en sens. Et puis, bah c'est via l'agilité, hein. Tu as perdu 2 en agilité, c'est ça? Déplacement, c'est agilité. Donc, tu arrives en haut, très très essoufflé. Et puis, tu respires de plus en plus vite, mais tu arrives en haut. Donc, c'est rassurant, mais tu respires t'es très très essoufflé, ta fatigue. Et puis, ça te brûle un peu même la poitrine. Il faut que tu respires. Les autres, faites votre test. Je Ah, te garde la surprise pour dans 5 minutes. Mon T'es cher en train, Fletcher. t'es en train de faire de grandes respirations dans un endroit où il n'y a pas du tout de souillure, c'est cool. je vais vous vomir dessus. Oh, Très bien. Je vais pousser, moi. Je vais tenter. Ah si bah, ceux jamais. qui veulent pousser, vous les poussez. Hein. Du coup, je peux rattraper. Ouais. Rattraper cassé. Ouais. Cassé aurait pas eu besoin de lancer en fait. Si tu vous avais dit pas lancer tous en même temps. T'aurais eu juste besoin de pousser et t'aurais pu Heureusement, aider, parce que son t'aurais jeu est aidé mythique. Cassé. Et heureusement parce que là, autrement tu perds 2 et la corde se déchire quoi. Enfin la 4. Donc Je la alors rattrape ah au ouais, dernier bah, par moment, je contre, voyais qu'elle en chiait, je fais il- Ah, cassé, il reste faut avec que- nous. vu que t'enlèves automatiquement tes 2 en agilité, faut que tu remettes 4 en agilité Cassé. Et par contre, faut que tu t'enlèves 2 PM. Normalement, les points de mutation ils sont augmentés de 2. Donc il Ça faut marche. puisqu'on considère en fait que t'as pas fait les jets en fait, puisque Venom monte au début, c'est très fatigant, très dur, et puis tu redoubles et puis t'arrives même à aider Cassé à monter. Vous montez. Vous êtes effectivement au pied enfin non loin de ce bâtiment où le toit s'est effondré comme il vous avait décrit. Vous avez en diagonale cette espèce de forme d'œil un peu, ou d'ovale ou d'œuf. En regardant de près, vous avez l'impression qu'il y a comme une espèce étrange cicatrice dessinée dessus au milieu de cet œuf. Et puis peut-être qu'il était de couleur marron.
étrange. Comme je dis, c'est un ovale avec pointu de chaque bout, comme ça. Avec une cicatrice au milieu. Imaginez ce que vous voulez si vous n'avez pas compris. Je vous laisse pas comprendre. En tout cas, tout ce chemin, cette exploration, etc. Ça fait de nouveau 1 heure que vous êtes dans cette zone. Vous rajoutez tous un point de gangrène, sauf notre ami Fletcher qui va s'en rajouter 2. Et du coup, celui de la dernière fois, il a pas disparu. Ça, c'est quand on se lave à l'arche, on est d'accord. Et il est pas devenu permanent. Non. Enfin, sauf pour quelqu'un, je crois. Non. Oui, moi, j'ai perdu. Oui, mais ça, c'est ceux d'avant. Non, mais celui tout à l'heure, j'en ai pris un permanent. Non. Non, c'est à l'arche. Non, il t'a Là, blessé. il fait juste Et il est prendre pas un permanent. blessure. Ah ouais? Il est pas permanent. Et il Mhm. reste. Ouais. Ouais, t'as différents types de tests de souillure, quoi. Quand t'es dans l'action et quand tu rentres après. Voilà, quand t'es dans l'action, il te faut perdre des points de vigueur. Ah, Mais il est pas permanent. Après, quand tu les perds, les points non permanents, on jette les dés pour savoir si t'arrives à bien les perdre ou s'ils sont permanents. d'accord. Et là, du coup, on jette, c'est ça? Donc, celui de tout à l'heure, il t'a juste blessé, mais il n'est pas permanent. Très bien. Donc là, t'es pas blessé, mais tu te sens pas bien. Tu sens qu'il y a des choses qui vont pas bien quand même. Ouais, ça commence à être. Et là, par contre, Moi qui prends une blessure. Cassé et Venom, effectivement, vous vous sentez pas bien. Vous avez la poitrine qui, tous les deux, ça commence à vous brûler. Venom, quand même, qui connaît la zone. Là, tu te dis, enfin, déjà, ça vous aide à remonter un peu tous, mais là, tu te dis, la souillure, on vous en parle. La gangrène, c'est quelque chose, on ne voit pas, quelque chose qui tue. Il faut se barrer d'ici, les amis. Puis on reste et puis on risque de se crever. Du coup, on se dirige. On va vers l'île. Vous n'avez pas fini d'explorer cette zone, mais est-ce que vous, effectivement, est-ce que vous allez prendre le temps de l'explorer? Aller vers l'arche vous prendra plus de temps que d'aller. Enfin, si vous voulez quitter cette zone, toi, t'as déjà trouvé des chemins pour traverser cette zone sans encombre, mon cher. Mhm. Ouais, comme vous voulez. En tout cas, faut se barrer d'ici, je pense. Chaque moment qu'on passe ici nous rend malade. On fouille pas le seul bâtiment qui a l'air debout? On regarde pas ce qu'il y a dedans, vite fait. Faut pas que ça dure 1 heure, quoi. Bon, ben, Vous on avez y va encore du tous, chemin pour partir à vous de voir. On y va tous alors. Moi, je suis plus chaud on est pour en partir face. directement. Hein. Ton bâtiment, tu sais, si c'est pour tes affaires là, on aura moyen peut-être d'en avoir aussi à la fameuse île. Hein. Ah, bah, comme vous voulez, on est en face de la seule maison qui est à peu près debout. Il y a peut-être des trucs dedans. Dommage de passer à côté. Enfin, c'est pas en face, hein. Il y a un peu de chemin, quoi. Enfin, là, c'est la chose la plus proche de vous, effectivement. Bah, comme vous voulez, moi. J'ai plutôt de l'avis de Venom de quitter le secteur rapidement. Cassé. Elle est en Je train peux de pas crever. rester ici. C'est transformé en ghoul. Je Allez, peux on la se barre. manger. Vous essayez de partir vite, c'est bien ça? Ouais. Dans tous les cas, comme je vous avais dit, hein, de base déjà, ce bâtiment était éloigné. Euh, vous allez me faire un test d'endurance. Si vous faites une réussite, votre chemin pour sortir de ce secteur vous prendra moins d'1 heure et vous n'aurez pas de point de gangrène. Sinon, Il faut une réussite pour les 4. non, Ah non. par personne. Ah merde. Là, c'est mort.
Ah, c'est vraiment mort. Ah, c'est ultra mort. Il y en a qui poussent, il y en a qui ne veulent pas rester là et ils marchent d'un pas bien plus rapide que vous et vous distancent, hein, marchant seul. Bon, mais pour une gangrène, j'en ai. Fletcher sort de la zone de ce secteur, s'éloignant de la zone irradiée en fait, d'un pas rapide. Les autres vous traînez un peu la patte derrière. Et vous avez un nouveau point de souillure. Ce qui vous fait que vous relancez tous les dés. Oh, c'est des. Je sais pas. On a un point de gangrène qui est devenu permanent, c'est ça? Non. Non, c'est pas cela. Là, ça nous Ah. blesse à chaque fois quand on fait un. Mais là, t'as pas fait de 1, toi. Le test qu'il faudra pas rater, c'est celui qui arrive quand on va revenir à l'arche. J'avais fait un. Non, Je mais c'est pas là, c'est pas grave. Beaucoup C'est- d'avant. Non, là, il n'y a pas de. Oui. C'est quand vous les perdez. Quand vous les perdez, je vais demander un test. C'est là que ça dépendra s'ils viennent permanents ou pas. Là, ils vous blessent, c'est tout. Donc Là, c'est des points de vigueur qu'on enlève? mais normalement, je sais pas, ça vous le fait pas automatiquement. Ils les enlèvent pas automatiquement. Non. Non. Du coup, je suis à 0. Bah, je vais la prendre sur mon. Je vais la porter. Peut-être Voilà. que, Et il va y avoir le Sur fameux l'épaule. jet vu que c'est de la vigueur. peut-être que Papout, il peut me traîner, non? Et je Ah lui oui, avais oui, dit un oui, truc mais- genre... Oui, mais t'es quand même brisé. Et t'as 0, c'est grave, hein. Tu es brisé. C'est-à-dire que alors que tu marches, on a craché du sang. Et tu tombes dans. Tu, tu tombes inconsciente au sol. Et, et là, alors c'est particulier parce que il faut que je vois, parce que c'était brisé dû à la gangrène. En plus, le mec qui a une chance de soigner, il est parti tout seul comme un chacal. Vous m'avez rattrapé, non? Vous avez. Quand il s'agit de D'accord. partir. Ouais, je sais pas. Bah, en fait, tu tombes complètement inconscient. Tu es inconscient, tu tombes inconsciente. Effectivement, les autres, vous pouvez la porter. Ouais. Bah oui. Et tu lances un D6, s'il te plaît, ma chère. D'accord. Tu es inconsciente. Alors que vous sortez de ce secteur. L'arche n'est pas très loin. La forêt luxuriante est à portée de main, où vous savez, au milieu de ces ruines de forêt se trouve cette île vers laquelle vous vous dirigez. Notre chère Cassée est inconsciente, portée par Franck et, et Venom. Alors que Fletcher marche devant un pas fougueux. Papout vous suit, les oreilles un peu baissées et en faisant des petits pleurs un peu tristes. Vous ne savez pas vraiment ce qui arrive, mais en tout cas, elle ne semble pas, dans l'immédiat, se réveiller, alors que vous êtes pourtant sorti de cette zone bourrée de gangrène. Et la suite, et ça sera à la prochaine, lors de la prochaine session.